Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors imaginez un peu ça, un homme reçoit des conseils de mariage d'un type qui a raté 4 mariages. 4. Pas une fois, pas 2, 4 fois. Et au lieu de se dire, peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour me conseiller, il suit ses conseils. Avec enthousiasme. Comme s'il avait trouvé un gourou. Un gourou du divorce. Et ensuite, surprise, tout tourne horriblement mal. Sa femme, qui avait littéralement abandonné un poste important et déménagé dans une autre ville pour lui, se retrouve assise à une table de cuisine face à des papiers de divorce déjà examinés par un avocat. Il les avait préparés à l'avance. Comme un devoir à rendre. Et puis, ça devient encore meilleur, quand le soi-disant gourou se révèle être un véritable désastre humain, soudainement notre homme veut revenir en rampant. Drôle de retournement de situation, non? Restez avec moi, parce que cette histoire a tellement de couches que vous aurez sincèrement du mal à croire qu'elle est réelle. Allez, on commence. Mon mari a suivi des conseils de mariage donnés par un collègue ayant 4 mariages ratés et m'a demandé le divorce, mais maintenant il veut revenir parce qu'il pense avoir été manipulé. J'écris ceci parce que peut-être que quelqu'un ici a vécu quelque chose de similaire. Je ne sais pas exactement ce que je cherche, mais garder tout cela pour moi ne fonctionne plus. J'ai épousé Lucas quand j'avais 28 ans. Lui en avait 30. 5 ans après notre mariage, j'ai accepté un changement de poste latéral parce que son entreprise lui avait proposé une promotion qui nous obligeait à déménager dans une autre ville. Mon patron me préparait pour un poste senior, mais j'y ai renoncé. J'ai trouvé un travail correct dans la nouvelle ville. Rien de comparable à ce que j'avais laissé derrière moi, mais cela payait les factures. Tout a changé quand Brett est arrivé dans le bureau de Lucas, environ 8 mois après notre déménagement. Brett avait 44 ans, assistait aux événements professionnels dans des costumes chers une taille trop serrée, et avait été marié 4 fois. Oui, 4. Lucas m'a parlé de lui après leur premier déjeuner d'équipe. Il est rentré à la maison et a passé 20 minutes à raconter comment Brett se plaignait que sa dernière ex-femme lui avait tout pris lors du divorce. Il disait que Brett était l'exemple parfait de ce qui arrive quand on ignore les signaux d'alerte. Les sorties du week-end ont commencé discrètement. Brett a invité Lucas à un match de basket, puis il y a eu les verres après le travail le vendredi. En moins de 2 mois, Lucas voyait Brett 2 fois par semaine. Il revenait de ces rencontres différents. Il n'était pas ivre. Il s'asseyait sur le canapé en faisant défiler son téléphone, souriant de temps en temps, mais quand je lui demandais ce qui le faisait rire, il répondait que je ne comprendrais pas. Les remarques ont commencé vers le 3e mois de leur amitié. Un samedi, j'ai demandé à Lucas de m'aider à déplacer quelques meubles parce que j'avais mal au dos. Il a poussé un profond soupir et a dit que je cherchais toujours des choses à lui faire pendant son seul jour de repos. Je lui ai rappelé que le samedi précédent, il avait passé la journée à jouer au golf avec Brett, et celui d'avant dans un bar sportif à regarder des matchs. Selon lui, je tenais les comptes exactement comme sa mère le faisait avec son père. Cette comparaison m'a blessé parce que sa mère utilisait la culpabilité comme une arme. Moi, je lui demandais simplement de m'aider à déplacer une bibliothèque. Il a commencé à employer des expressions qui ne lui ressemblaient pas. Un soir, j'ai mentionné que j'étais épuisé après avoir remplacé 2 collègues malades toute la semaine. Il a dit que je dramatisais un stress professionnel normal. Lucas n'avait jamais utilisé ce mot de toute sa vie. Quand je me suis énervé parce qu'il avait laissé ses vêtements de sport dans la salle de bain pendant 3 jours d'affilée, il m'a accusé de vouloir contrôler son espace. Avant, il embrassait mon front tous les matins pendant que j'étais encore à moitié endormi. Ça s'est arrêté. Nous avions l'habitude de regarder ensemble une émission de compétition culinaire le mercredi. Il a commencé à faire des plans avec Brett le mercredi. Quand je lui ai dit que nos soirées devant l'émission me manquaient, il m'a traité de collante. J'ai essayé d'avoir une vraie conversation avec lui environ 4 mois après le début de ce changement. Je l'ai fait asseoir un après-midi, sans télévision ni téléphone, et je lui ai dit que j'avais l'impression que nous nous éloignions l'un de l'autre. Il m'a regardé longtemps avant de dire que j'inventais des problèmes parce que j'avais besoin de drame. Il disait qu'il existe des personnes naturellement négatives qui créent des problèmes à partir de rien. Je lui ai demandé d'où venait cette idée, mais il s'est levé et est allé dormir sans répondre. L'histoire du téléphone a empiré. Il passait son temps à envoyer des messages à quelqu'un en souriant à l'écran. Quand je passais près de lui, il inclinait son téléphone pour cacher la conversation. Une fois, son téléphone était posé sur le comptoir et j'ai aperçu un aperçu de message de Brett. Il parlait du « boulet au pied ». Au bout de 5 mois, Lucas a commencé à critiquer des choses qui n'avaient jamais posé problème auparavant. Ma cuisine était trop fade, je regardais trop la télévision, je ne faisais pas assez de sport. Je parlais trop de mon travail. Chaque remarque semblait sortir du scénario de quelqu'un d'autre. Quand j'ai préparé son plat préféré pour essayer d'apaiser les tensions, il y a à peine touché parce qu'il essayait maintenant de manger plus sainement. Brett lui avait parlé d'un régime. 6 mois après l'entrée de Brett dans nos vies, Lucas a cessé d'aller se coucher en même temps que moi. Il restait éveillé après minuit à faire quelque chose sur son ordinateur portable dans le salon. Quand je lui ai demandé sur quoi il travaillait, il a dit qu'il faisait des recherches sur des investissements. Je savais à quoi ressemblent des recherches d'investissement, et ce n'était pas ça. À la place,
Il était sur Reddit et YouTube à lire des choses et regarder des vidéos. J'ai commencé à dormir seul la plupart des nuits. Je me réveillais et il était déjà parti courir le matin, ce qui était nouveau parce que Lucas n'avait jamais été un coureur. Apparemment, Brett courait des marathons. Le 7e mois a apporté la grande dispute. J'ai reçu un appel de mon ancien patron me demandant si j'envisagerais de revenir pour le poste senior qu'on m'avait proposé auparavant. Ils étaient prêts à me laisser travailler à distance, mais je devais voyager 2 fois par mois. Le salaire était bien meilleur et c'était la carrière à laquelle j'avais renoncé. J'étais tellement enthousiaste que j'en ai parlé à Lucas pendant le dîner ce soir-là. Il a posé sa fourchette et m'a demandé si j'étais sérieuse. Et je l'étais, parce que c'était une excellente opportunité. Il m'a traité d'égoïste parce que je privilégiais ma carrière à notre mariage. Je lui ai rappelé que j'avais déménagé pour sa promotion, alors je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas la même chose. Je gagnais bien ma vie. Pas autant que lui, mais suffisamment pour que qualifier son travail de « seule source de revenus » soit insultant. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 2 jours après ça. La fin est arrivée un matin. J'étais en train de me préparer pour aller travailler quand Lucas m'a demandé de m'asseoir à la table de la cuisine. Il avait déjà rempli les papiers du divorce, déjà examinés par un avocat d'après l'entête en haut de la page. Il avait préparé tout un discours. Nous étions devenus des personnes incompatibles, il était malheureux depuis longtemps mais avait essayé de faire fonctionner notre mariage, et nous voulions des choses différentes dans la vie. Il a utilisé le mot « authentique » 3 fois parce qu'il avait besoin d'être fidèle à lui-même. Je lui ai demandé quand il avait pris cette décision, et il a répondu que cela mûrissait depuis des mois. Je lui ai demandé si Brett avait quelque chose à voir là-dedans, ce qui était évident, mais il s'est mis sur la défensive et a dit que Brett l'avait simplement aidé à voir les choses plus clairement, que Brett comprenait ce que c'était que d'être dans une relation étouffante. Je lui ai fait remarquer que Brett avait 4 mariages ratés et ne connaissait absolument rien à un mariage heureux. Lucas l'a défendu en disant que c'était parce que Brett choisissait les mauvaises femmes, mais qu'au moins il avait le courage de partir au lieu de rester dans une relation misérable. Voilà ce qu'était devenu 6 années de mariage, un dossier posé sur une table de cuisine. J'ai déménagé la semaine suivante. Mon ami avait une chambre libre et Lucas est resté dans la maison. J'ai pris mes vêtements, mes livres, et je suis parti. Il m'a envoyé un message après mon départ. Il disait qu'il espérait que nous pourrions rester civilisés et qu'il voulait une séparation propre. Ses réseaux sociaux ont changé en quelques jours. Nouvelle photo de profil, lui et Brett dans un bar, chacun avec une bière à la main et un grand sourire. Il parlait de nouveaux départs, de vivre chaque jour comme le meilleur de sa vie, ce genre de choses. 2 semaines après mon départ, Lucas a publié une photo de lui et Brett portant des t-shirts assortis avec l'inscription « Brotherhood over BS ». Le divorce a été un peu compliqué parce que je n'avais pas l'intention de quitter ce mariage sans rien. Je ne demandais rien d'extraordinaire, seulement ce qui m'appartenait. Mon avocate a dit que j'avais droit à davantage étant donné que j'avais sacrifié ma carrière en déménageant, et c'était absolument vrai. J'ai obtenu la moitié de la maison et la moitié de nos économies communes, ainsi qu'une petite compensation pour avoir accepté un autre emploi au lieu de ma promotion. Évidemment, Lucas s'est battu contre cela, mais le juge a estimé que c'était juste, et l'affaire a été réglée ainsi. Lucas m'a envoyé un dernier message le jour où les papiers ont été finalisés. Il disait « C'est terminé, prends soin de toi. 6 ans de mariage, et voilà ce que j'obtenais, prends soin de toi. » Comme si j'étais simplement une connaissance croisée au supermarché. Un ami commun m'a raconté que Lucas et Brett avaient organisé une fête le mois dernier. Ils avaient même fait préparer des biscuits personnalisés portant l'inscription « Ombre Liberado, homme libéré ». Je n'ai pas pleuré à cause de tout ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je suis encore en train d'assimiler ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai déjà épuisé toutes mes émotions pendant ces mois-là. Je ne sais pas pourquoi j'écris cela. Peut-être simplement pour sortir tout ça de ma tête. Mise à jour 1. Environ 5 ou 6 semaines après mon post original, Lucas a commencé à m'écrire. C'était des messages aléatoires, comme si nous étions encore amis ou toujours mariés. Je n'ai pas répondu. Puis, quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message pour demander si j'allais bien. Je l'ai laissé sans réponse aussi. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires dans mon travail actuel. Pour ceux qui ont demandé, l'ancienne offre d'emploi a été retirée. Mais comme je suis resté pour aider à résoudre certains problèmes de l'entreprise sans qu'on me le demande, mon patron l'a remarqué et a mentionné qu'un poste pourrait se libérer dans quelques mois. Ce n'est pas exactement la même opportunité, mais c'est la première fois depuis des années que je suis aussi enthousiaste à propos de mon travail. Mon amie m'a invité à dîner chez elle il y a 3 semaines. J'ai failli ne pas y aller parce qu'en ce moment je suis épuisé par tout ce travail, et le peu de temps libre que j'ai, je l'utilise pour me reposer. Mais elle a insisté en disant que je devais sortir de mon appartement pour autre chose que le travail, et je ne pouvais pas vraiment contester cette logique. Il y avait environ 8 personnes. L'une d'elles était un homme nommé Kevin, qui venait juste d'arriver en ville pour un projet. Kevin et moi avons fini par discuter presque toute la soirée. Quand il est parti, il m'a demandé mon numéro. Ce n'était pas la phrase la plus élégante que j'ai jamais entendue de la part d'un homme, mais ça m'a semblé sincère, alors je le lui ai donné. 4 jours plus tard, nous prenions un café ensemble, puis nous avons dîné la semaine suivante.
Il ne m'a pas directement interrogé sur mon divorce, mais j'ai mentionné que je sortais récemment d'un mariage. Lui aussi avait traversé quelque chose de similaire 2 ans auparavant. Pendant ce temps-là, l'histoire avec Lucas devenait de plus en plus étrange, les messages se multipliaient. Il m'a envoyé un long texte expliquant qu'il avait beaucoup réfléchi, qu'il avait peut-être pris des décisions trop rapidement, que Brett traversait ses propres problèmes et les avait peut-être projetés sur lui. J'ai lu le message et j'ai bloqué son numéro. 2 jours après ce message, la mère de Lucas m'a appelé. Nous étions restés en bons termes pendant le mariage, donc je n'étais pas assez en colère contre elle pour ignorer son appel. Elle voulait me dire que Lucas avait eu un accident de voiture. Rien de grave, il avait percuté l'arrière d'une autre voiture à un feu rouge parce qu'il était distrait. Aucun blessé, seulement des dégâts matériels. Il avait demandé à me voir à l'hôpital pendant qu'on l'examinait, et elle pensait que je devais le savoir. Je ne savais pas quoi faire de cette information, nous étions déjà divorcés, et c'était une décision qu'il avait prise très fermement. Mais sa mère semblait inquiète, non pas à cause de l'accident, mais à propos de lui en général. Elle a mentionné qu'il l'appelait beaucoup plus souvent que d'habitude et qu'elle le trouvait étrange. Malgré tout, je ne l'ai pas recontacté. Lucas a envoyé un autre long message 3 jours plus tard, cette fois via les réseaux sociaux puisqu'il était déjà bloqué. Brett avait officiellement emménagé avec lui 1 mois auparavant. À ce moment-là, cela semblait être une bonne idée parce que le bail de Brett arrivait à expiration et qu'il était moins cher de partager les dépenses. Mais cela ne fonctionnait pas, parce que Brett était quelqu'un de désordonné, jouait aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin avec le son beaucoup trop fort et laissait de la nourriture pourrir dans l'évier. Ils avaient lancé ensemble un podcast sur les perspectives masculines sur les relations et la vie moderne. Il avait inclus un lien. J'ai écouté un morceau d'un épisode par curiosité morbide. C'était exactement ce que vous imaginez, 2 hommes se plaignant de leurs ex-femmes pendant 40 minutes. Enfin, je suppose, parce que je n'ai tenu que 5 minutes et il semblait évident que ça allait continuer dans cette direction. Dans les commentaires, les gens n'aimaient pas ce qu'il racontait. Plusieurs les ont qualifiés d'amers. Une personne a écrit qu'il donnait l'impression d'essayer de justifier le fait d'avoir été de mauvais partenaires. Le message de Lucas continuait. Il disait que le podcast n'avait pas l'accueil qu'ils espéraient. Brett s'était mis en colère à cause des critiques et reprochait à Lucas de ne pas assez promouvoir le podcast. Certains amis avaient cessé de les fréquenter, un de leurs collègues lui avait dit directement que ce qu'il m'avait fait était cruel, et la femme de ce collègue avait bloqué Lucas sur tous les réseaux sociaux. Kevin et moi nous fréquentions depuis environ 3 semaines lorsque je lui ai raconté toute l'histoire de Lucas et Brett. Nous étions dans son appartement et il avait préparé le dîner. Kevin m'a parlé de son ex-femme, de la manière dont elle l'avait quitté pour quelqu'un rencontré lors d'une conférence professionnelle. La semaine dernière, Lucas a envoyé un autre message disant que Brett avait quitté la maison, qu'il s'était disputé et avait cassé certaines choses, et que Brett avait appelé une de ses ex-femmes pour venir le chercher. Il m'a demandé si nous pouvions nous voir pour prendre un café. J'ai répondu non, que je n'étais pas intéressé à continuer à lui parler, puis je l'ai bloqué là aussi. Pourtant, il a créé un nouveau compte juste pour me dire encore quelque chose. Il pensait que je voulais connaître certains détails sur ce qui s'était passé dans notre mariage. Brett l'avait convaincu que son mariage l'empêchait d'être son vrai lui, qu'il avait énormément de potentiel. Il lisait ses forums et regardait ses vidéos qui présentaient le mariage comme une prison. Tout semblait logique quand Brett le disait parce qu'il avait une façon très convaincante de parler. Mais maintenant qu'il avait découvert cette autre facette de Brett, il pensait que tout cela avait été une énorme erreur et regrettait ce qu'il avait perdu. Ensuite, il m'a demandé si nous pouvions réessayer. Il ne parlait pas de recommencer à sortir ensemble, il voulait redonner une chance au mariage. Il voulait m'épouser à nouveau. J'ai répondu avec une série d'émojis morts de rire et un mème. Puis j'ai écrit qu'il ne s'ennuyait pas de moi, mais du fait d'avoir quelqu'un qui cuisinait, partageait les factures et rendait la maison vivante. Je lui ai aussi rappelé qu'il avait jeté 6 années de mariage à la poubelle parce qu'un collègue avec 4 divorces était le pire endroit possible pour obtenir des conseils de vie. Et maintenant que ce collègue était parti, il voulait me récupérer. Il a commencé à répondre pendant même que j'étais encore en train d'écrire. Il suppliait, expliquant que c'était une erreur et qu'il était perdu. Brett l'avait manipulé, je devais comprendre cela. Je l'ai interrompu pour lui rappeler qu'il était un adulte quand il a pris ses décisions. Que Brett ne l'avait pas forcé à déposer les papiers du divorce ni à organiser une fête avec des biscuits célébrant sa liberté, il avait fait tout cela de son propre chef. Je ne l'ai pas laissé continuer à écrire, je l'ai bloqué encore une fois. Je ne sais pas ce que Lucas attendait, que je le reprenne à bras ouverts. Peut-être pensait-il que je serais reconnaissante qu'il veuille revenir. Peut-être croyait-il que le simple fait d'avoir réalisé son erreur suffirait pour que je retourne vers lui. Mon estime de moi n'est pas assez basse pour ça. C'est bien qu'il ait compris son erreur, cela lui servira pour son prochain mariage. Mais il ferait mieux de ne pas compter sur moi, parce que je ne serai pas là quand il aura besoin de quelqu'un. D'accord, attendez une seconde, c'est encore moi. Quand elle a renvoyé ses émojis qui rient à Lucas, moi aussi, j'ai ri. Et puis j'ai arrêté. Parce qu'il y a une vérité inconfortable là-dedans. Le retour de Lucas n'était pas vraiment surprenant. Pas le moins du monde. Parce que des hommes comme Lucas ne partent pas parce qu'ils ont cessé de vous aimer.
Ils partent parce que quelqu'un leur a fait croire que partir était courageux. Et au moment où cette personne disparaît, soudainement, cette décision courageuse ressemble juste à une maison froide et vide avec de la nourriture pourrie dans l'évier. Et c'est ça qui pique dans toute cette mise à jour. Il n'est pas revenu parce qu'il avait grandi. Il est revenu parce que le fantasme s'est effondré. Brett était censé représenter la liberté, au final, la liberté, c'était juste deux hommes adultes en train d'enregistrer un podcast que personne n'aimait, vivant ensemble comme des colocataires désordonnés et perdant de l'argent dans de mauvais investissements. Ce n'est pas un éveil personnel. Ce sont juste les conséquences qui finissent par les rattraper. Mais voici la partie la plus inconfortable, elle a presque dû se battre contre l'envie d'avoir de la peine pour lui. On pouvait le sentir entre les lignes. Les appels de sa mère. Les accidents. La lettre de 3 pages. La vie mettait délibérément sa compassion à l'épreuve. Et c'est cruel à sa manière, discrètement. Parce qu'aimer quelqu'un pendant 6 ans, ça ne s'éteint pas simplement comme un interrupteur. Les sentiments ne disparaissent pas, on apprend juste à prendre des décisions malgré eux. Et c'est probablement la chose la plus difficile qu'une personne puisse faire. Bloquer quelqu'un qu'on a autrefois aimé, ce n'est pas être froid. Parfois, c'est simplement survivre. Maintenant, retour à l'auteur du post. Mise à jour 2. La mère de Lucas m'a rappelé il y a un mois. Elle s'est excusée de m'avoir contacté auparavant, parce qu'elle savait que nous étions divorcés et que ce n'était pas à elle de me demander d'aller le voir. Puis elle m'a dit que Lucas avait eu un autre accident. Cette fois, il avait fait une embardée pour éviter un cerf et avait percuté une clôture. Il allait bien, seulement couvert de bleu et très secoué. Elle voulait simplement m'en parler parce qu'elle avait besoin de quelqu'un avec qui discuter de son fils. Elle s'inquiétait pour lui parce qu'il semblait récemment très sujet aux accidents, et elle avait besoin de conseils ou d'une idée pour l'aider. Je lui ai suggéré de l'envoyer en thérapie ou de lui trouver quelqu'un à qui parler de ses problèmes. Elle m'a remercié pour cela, et la conversation s'est arrêtée là, elle ne m'a pas demandé d'aller le voir. Une semaine après cet appel, elle m'a envoyé une lettre de Lucas. Il l'avait écrite après le 2e accident et lui avait demandé de me la transmettre puisque je le bloquais partout. Elle m'a demandé avant si je voulais la recevoir ou non, la décision m'appartenait. Je n'ai pas accepté la lettre, mais je lui ai demandé si elle l'avait lue. Apparemment, Lucas lui avait demandé de le faire afin qu'elle puisse lui donner son avis honnête. Donc, au lieu qu'elle me l'envoie, j'ai demandé un résumé. La lettre faisait 3 pages. Il s'excusait pour beaucoup de choses qui s'étaient produites dans notre mariage à cause de Brett. Il écrivait que Brett n'était pas un génie maléfique, juste une personne misérable qui avait besoin de compagnie dans son amertume. Et Lucas s'était offert lui-même pour remplir ce rôle. La dernière partie de la lettre disait qu'il ne me demandait ni de répondre ni de lui pardonner. Il voulait simplement que je sache qu'il comprenait ce qu'il avait détruit et qu'il espérait que la prochaine personne dans ma vie me traiterait comme je le méritais. Je ne sais pas s'il dit cela sincèrement ou si c'est juste une autre manière manipulatrice de me faire avoir pitié de lui. Quoi qu'il en soit, je ne compte pas répondre. Les choses se passent bien avec Kevin et je ne veux pas gâcher cette possibilité. Notre relation ne mènera peut-être à rien, mais je préfère miser là-dessus. Nous ne nous précipitons pas. Il a son appartement et j'ai le mien. Nous nous voyons quelques fois par semaine et c'est agréable, je suppose. Au travail aussi, ça va mieux depuis que j'ai obtenu le poste. Ce n'est pas exactement le même poste que celui auquel j'avais renoncé pour Lucas, parce qu'il implique d'autres responsabilités. Mais je l'aime bien, parce que j'ai l'impression d'avancer. De toute façon, ce poste suit une trajectoire différente qui m'intrigue. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais je ne le rejette pas non plus. Lucas a essayé de m'écrire encore il y a 2 semaines. Il demandait si j'avais reçu sa lettre. Je n'ai absolument rien répondu et je l'ai bloqué encore une fois. Je n'ai même pas eu besoin de lui dire que je fréquentais quelqu'un, sa mère le sait déjà et je sais qu'elle lui en a parlé. Je ne pense pas que cela vaille la peine de lui dire directement. Je ne suis pas à ce point en manque d'affection que je retournerais avec lui, même si j'étais seul. La façon dont tout s'est terminé dit déjà tout. Mais quand on veut être le plus loin possible d'une personne, le destin semble se charger de vous rapprocher à nouveau. La semaine dernière, je l'ai croisé dans une librairie. Je feuilletais un livre qu'un collègue m'avait recommandé quand je suis tombé nez à nez avec Lucas, qui tenait un livre de business à la main. Il avait encore des bleus à cause de l'accident. Nous sommes restés là dans un moment terriblement gênant. Il a parlé le premier, disant qu'il était heureux de me voir et que j'avais bonne mine. Je l'ai remercié puis j'ai continué à regarder les livres. Il n'est pas parti, il est resté là un moment avant de dire qu'il pensait sincèrement tout ce qu'il avait écrit dans la lettre, qu'il n'attendait rien de moi, mais qu'il voulait que je sache qu'il travaillait sur lui-même. Je lui ai demandé comment allait Brett. Lucas a répondu qu'il ne savait pas, il ne s'était plus parlé depuis que Brett avait quitté la maison. Il a dit que Brett l'avait bloqué partout après que Lucas avait refusé de lui prêter de l'argent pour son loyer. C'était après que Brett lui avait fait perdre beaucoup d'argent dans un investissement proposé par un de ses amis. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolé, puis j'ai pris le livre que je feuilletais et je l'ai acheté pour pouvoir partir. Lucas ne m'a plus réécrit depuis cette rencontre à la librairie. Sa mère m'a appelé encore une fois pour me remercier de ne pas avoir bloqué son numéro et pour me dire que Lucas semblait un peu plus stable ces derniers temps, même si elle s'inquiétait qu'il soit seul. Elle lui a déjà suggéré d'aller en thérapie, et il semble réceptif à cette idée.
Kevin m'a demandé si j'envisagerais de me remarier un jour. Nous prenions le petit déjeuner chez moi et le sujet est venu naturellement dans une conversation sur nos projets d'avenir. La vérité, c'est que je n'y avais pas réfléchi, le concept du mariage me paraît désormais compliqué. Il ne me faisait pas sa demande, si c'est ce que vous pensez, il voulait simplement connaître mon opinion sur le sujet après l'échec de mon premier mariage. Après cette conversation, j'y ai beaucoup pensé, même si je ne veux toujours pas me remarier, c'est encore beaucoup trop tôt, je me suis dit que si une personne comme Brett pouvait le faire 4 fois, probablement bientôt une 5e, alors je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas m'accorder une seconde chance. Hier, j'ai reçu un email de mon ancienne patronne, celle qui m'avait proposé le poste senior avant que je déménage pour la promotion de Lucas. Elle lance un cabinet de conseil et veut que je la rejoigne comme associé. Cela signifierait prendre un risque, quitter la sécurité de mon emploi actuel, mais c'est une proposition extrêmement intéressante. Je n'ai pas encore décidé, j'ai beaucoup de choses à réfléchir avant de prendre une décision. Mise à jour 3. J'ai accepté le poste dans le cabinet de conseil. J'ai donné ma démission de mon emploi actuel il y a 3 semaines. Mon patron était déçu mais comprenait ma décision. Le salaire sera inférieur à ce que j'avais auparavant, mais les parts dans l'entreprise compenseront cela sur le long terme. Mon ancienne patronne, désormais associée, s'est occupée de toute la partie juridique pendant que je termine mon préavis. Toute cette période m'a surprise par la direction que prenait ma vie. Par exemple, avec toute l'histoire entre Brett et Lucas. Mais je n'avais jamais imaginé posséder quelque chose qui soit vraiment à moi, et pourtant me voilà. Kevin a été extrêmement présent pour moi pendant tout ça. J'avais peur que tous ces changements arrivent trop vite et que cela lui fasse peur. Au lieu de ça, il m'aide à emballer mon bureau. Il prendra même un jour de congé pour m'aider à déplacer les cartons. Ce nouveau projet exige que je retourne vivre dans mon ancienne ville, puisque c'est là que se trouvera notre bureau. Cependant, une partie des raisons pour lesquelles on m'a proposé ce poste vient des contacts professionnels que j'ai dans cette ville. Je vais devoir y passer du temps, mais aussi rester ici pendant de longues périodes. Je vais prendre un petit logement là-bas, et Kevin viendra me rendre visite pendant les semaines où j'y serai. Il a suffisamment de flexibilité dans son travail pour travailler à distance, et il compte en profiter. Nous avons parlé d'emménager ensemble. Au lieu d'avoir 2 appartements dans 2 villes différentes, je pourrais rester chez lui pendant les périodes où je suis ici. C'est une proposition qu'il m'a faite, et j'y réfléchis sérieusement. Logiquement, cela a tout son sens. Mais en même temps, vivre ensemble me paraît encore un peu étrange. Ma nouvelle entreprise prendrait en charge les frais de logement dans l'autre ville ainsi que les frais de déplacement, donc garder mon appartement ici ne représenterait pas vraiment une dépense supplémentaire. Mais nous passons déjà tellement de temps ensemble qu'il serait plus raisonnable d'économiser cet argent et de vivre avec lui. La mère de Lucas a arrêté de m'appeler. Son dernier message était un texto envoyé il y a 2 mois disant que Lucas fréquentait quelqu'un de nouveau. Cette femme semblait gentille et Lucas ressemblait davantage à lui-même qu'il ne l'avait été depuis plus d'1 an. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, alors cela m'a fait plaisir de l'apprendre. J'ai revu Brett une seule fois, complètement par hasard. J'allais rencontrer un client dans un café lorsqu'il est entré avec une femme qui avait l'air épuisée. Elle portait une alliance. Je l'ai reconnue parce qu'elle était l'une des ex-femmes que Lucas m'avait montrées avant notre divorce. Je ne saurais pas dire laquelle, il y en a trop pour toutes les retenir. Brett ne m'a pas remarqué, il était trop occupé à se plaindre à voix haute du prix du café. La femme, elle, regardait simplement son téléphone. Kevin a rencontré mes parents la semaine dernière. Ils étaient venus me rendre visite et je ne pouvais plus vraiment cacher ma relation à ce stade. Ma mère l'a immédiatement apprécié parce qu'il a réparé son téléphone qui dysfonctionnait depuis des mois. Il a fallu un peu plus de temps à mon père pour s'attacher à lui, mais à la fin du week-end, ils discutaient déjà de tout et de rien ensemble. Lucas a envoyé un dernier message il y a 3 semaines, ce qui me semble étrange puisqu'il est désormais en couple et que je l'ai bloqué partout. Le message disait qu'il avait appris par des amis communs l'existence de ma nouvelle entreprise et qu'il voulait me féliciter. Je n'ai plus eu de nouvelles de Lucas depuis. Les publications Facebook de sa mère apparaissent parfois encore parce que je ne l'ai jamais supprimé de mes amis. On y voit sa nouvelle petite amie et ils ont l'air heureux. J'espère que cela restera ainsi et qu'il ne développera pas une obsession pour moi. Ce n'est pas que je me pense assez importante pour ça, mais même bloqué, il continue de m'écrire et je trouve cela un peu étrange. Mise à jour 4. Je me suis dit qu'une mise à jour sur ma vie et tout ce qui s'est passé pourrait peut-être vous intéresser. Et si ce n'est pas le cas, ce sera simplement un message que j'écris pour moi-même et que personne ne lira. J'ai emménagé avec Kevin et, pendant les 8 mois où nous avons été ensemble, la vie commune s'est très bien passée. Je passe une semaine dans chaque ville, mais Kevin m'accompagne et passe plusieurs jours avec moi là-bas lorsque son travail le lui permet. Donc, nous vivons ensemble environ 75% du temps. Nous avons eu une discussion sérieuse à propos du mariage. Je suis ouverte à cette possibilité, mais je préférerais que cela se fasse dans quelques années. Il a compris parce qu'il n'est pas prêt à se remarier immédiatement non plus, mais c'était important de mettre le sujet sur la table. Lui souhaite vraiment se remarier un jour et voulait savoir si je pourrais envisager cela afin que nous ne perdions pas notre temps. Il faut dire qu'il m'a fallu 3 mois pour quitter mon ancien appartement et emménager chez lui, même si j'avais déjà commencé à voyager entre les 2 villes.
Après un divorce, l'engagement devient compliqué, mais nous avons réussi à gérer cela. Lucas, mon ex-mari, a quitté la ville il y a environ 2 mois. Il a vendu la maison où nous vivions après la fin de sa relation et est parti s'installer ailleurs. Je le sais grâce à des amis communs à qui il a expliqué qu'il avait besoin d'un changement d'air. La relation s'est terminée parce qu'il ne s'entendait pas très bien. Il avait aussi des problèmes financiers après avoir perdu beaucoup d'argent dans des investissements proposés par Brett, ce qui le rendait constamment stressé. C'est pour cette raison qu'il a accepté un emploi mieux payé et vendu la maison afin de partir. Brett, quant à lui, s'est remarié avec l'ex-femme numéro 2. Je crois que nous avons enfin établi l'ordre exact. Mais ce mariage n'a duré qu'environ 5 mois et demi avant qu'il divorce à nouveau. Je vous laisse décider si cela compte comme un 5e divorce ou simplement comme une extension du 2e. Tout le reste va bien, Lucas ne m'a plus recontacté depuis la dernière fois, donc il n'y a plus de raison de s'inquiéter au cas où il aurait développé une obsession. Alors ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Commençons par Lucas. Franchement, je ne pense même pas que Lucas soit purement mauvais. Je pense qu'il est quelque chose de presque pire, faible. C'était un homme profondément influençable, et Brett a trouvé exactement les bonnes failles dans lesquelles s'engouffrer. Tout ce langage sur la dramatisation, le vrai moi, la relation étouffante, rien de tout ça ne venait réellement de Lucas. C'était Brett qui parlait à travers la bouche de Lucas. Et le plus triste dans tout ça, Lucas pensait probablement qu'il était enfin en train de s'éveiller. Ce n'était pas le cas. Il échangeait simplement une forme de sommeil contre une autre. Brett, c'est une histoire complètement différente. Brett est une personne malheureuse qui avait besoin d'un compagnon dans sa misère. C'est tout. Voilà tout le personnage. 4 divorces, un podcast raté, des amitiés détruites, de mauvais investissements. Brett n'était pas quelqu'un qui choisissait les mauvaises femmes. Brett était quelqu'un qui ne s'est jamais remis en question. Et il a trouvé Lucas exactement au bon moment de vulnérabilité. C'est comme ça que ces choses-là fonctionnent. Mais ce à quoi je reviens sans cesse, c'est qu'elle ne s'est jamais perdue dans toute cette histoire. Pas une seule fois. Oui, elle a souffert. Oui, elle a été blessée. Mais elle a protégé sa valeur personnelle à chaque étape. Elle n'a pas repris Lucas par solitude. Elle n'a pas répondu aux lettres par culpabilité. Elle a avancé, le cabinet de conseil, Kevin, la nouvelle ville, non pas pour prouver quoi que ce soit à Lucas, mais parce que c'est sincèrement la personne qu'elle était avant même que Lucas et Brett compliquent sa vie. Et honnêtement, c'est ça la leçon ici. Les personnes qui vous entourent comptent énormément. Pas seulement sur le plan amoureux, mais aussi les amis, les collègues, les voix que vous laissez entrer assez près pour influencer la façon dont vous voyez votre propre vie. Lucas a laissé une personne amère et brisée devenir son confident le plus proche, et cela lui a coûté 6 années d'un bon mariage. Protégez votre entourage. Faites attention aux personnes dont vous laissez la douleur raconter votre vie à votre place. Et si la personne qui vous donne des conseils de couple a plus de divorces que la plupart des gens n'ont eu de relations sérieuses, alors peut-être, juste peut-être, souriez, hochez la tête et trouvez quelqu'un d'autre à qui parler. Alors les amis, partagez votre avis là-dessus et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.